Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je t'explique comment effectuer ta visa en Australie en 100 minutes. C'est parti. Blue cheese, I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta stick to this paper like blue sleep. Bitch, I'm by my chicken like it's a two-piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallow all my kids in a two-seat. Avant toute chose, il faut savoir qu'en Australie, il existe plusieurs types de visas. Mais aujourd'hui, et plus particulièrement, je vais te parler du Working Holiday Visa, dite Visa 417. Malheureusement, tout le monde ne peut pas effectuer une demande de visa en Australie. En tout cas pour le Working Holiday Visa. Il faut que tu aies entre 18 et 30 ans et 35 ans pour certains pays et également que tu n'aies pas d'enfants à charge. Le coût du Working Holiday Visa. Après que tu aies effectué ta demande de visa, il faut payer la visa. La visa coûte 510 $ australiens, soit 330 € selon le taux de change. Ta demande de visa se fait que et uniquement sur le site du gouvernement australien que je vous mettrai en description. À présent, je vais vous donner quelques astuces pour ne pas tomber dans le piège. Alors, avant de payer tes billets d'avion pour l'Australie, sois sûr et certain que ta visa est validée. Ne prends pas le risque d'acheter d'abord tes billets d'avion avant que ta visa ne soit validée, parce que tu ne rentreras pas sur le territoire australien tant que ta visa n'est pas validée et tant que tu n'as pas une preuve concrète que ta visa est acceptée. La preuve concrète, c'est quoi? C'est que tu recevras un mail avec visa granted. Granted, ça veut dire accepté, donc accordé. À ce niveau, à partir de ce moment-là, c'est bon, tu peux venir en Australie. Alors sache une chose, petite astuce. Quand tu iras sur le site du gouvernement australien, tu verras que tu devras créer un compte IMI Account. Tu crées un compte, tout ça, tu t'enregistres et ensuite tu te reconnectes. Et là, tu devras en fait sélectionner la visa 417. Tu devras répondre à un questionnaire. Il faut être sûr que tu puisses traduire les questions pour évidemment bien comprendre si tu n'es pas bilingue. Une fois que tu as fini le questionnaire qui dure environ entre 20 et 30 minutes, le temps de faire tous les babioles et de mettre ton passeport et tout le bazar, à la fin, il te demande de prouver que tu as 5 000 $ australiens sur ton compte, qui équivaut à 3 500 €, quelque chose comme ça. Eh bien, petite astuce, tu n'es pas obligé de répondre à cette question. Et par après, ils te demanderont pourquoi tu n'as pas répondu à ta question. Eh bien, tu réponds simplement que ce voyage est offert par tes parents ou ce voyage est offert par X. Et généralement, ça ne pose aucun problème, étant donné que je l'ai fait, étant donné que mon mari l'a fait et qu'on n'a eu aucun problème. J'espère que cette vidéo vous a plu et que ça a pu aider au moins l'un d'entre vous pour la demande de visa en Australie. N'hésitez pas à me poser toutes les questions du monde si vous le souhaitez sur mes réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je vous les laisse juste ici. Et abonnez-vous, commentez, likez et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.